Il s'avère, d'après ce que je viens d'apprendre, que Ruben Jesber m'a traité de menteuse. Mais il a bel et bien parlé de mon entrée en Russie et dans le Donbass de façon totalement fausse. Bon, Je ne sais pas trop par où commencer. Je vais peut-être débuter par cette vidéo et voir jusqu'où j'irai avec les informations à donner, car j'en ai beaucoup à revendre ainsi que du matériel graphique sur toute l'affaire. Et ce ne sont pas des conversations WhatsApp. J'ai de vraies preuves visuelles. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ce que disait Javier Negrete. Il était censé l'avoir, évidemment. Je veux dire que j'ai enregistré une vidéo sur Javier Negrete, car il avait diffusé une information manifestement fausse. En plus, il m'incluait dans un groupe auquel je n'appartiens pas. Il me semblait aussi important de raconter mon expérience avec Javier Negrete, car on m'associait à lui alors que nous n'avions rien en commun. Je racontais tout. Maintenant, Ruben Jesber récupère cette vidéo qui ne le concernait pas, alors qu'il aurait mieux fait de se taire, et il enregistre sa propre version des faits. Et il dit que oui. Je n'ai vu que le début et me suis dit qu'on allait le regarder maintenant. Je vais enregistrer ça tel quel et ça va rester là, parce qu'il dit que je mens et il dit que oui, je veux rectifier. Oh, voyons voir. Certains, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas avoir un peu moins d'ego. Et là, je reconnais une chose. Toutes les personnes avec qui je ne parle plus, avec qui je m'entendais plutôt bien sur YouTube il y a des années, tout ça m'a vu. Et il m'a dit que Ruben Jesber était une personne avec qui, eh bien, établir une relation de collaboration pouvait s'avérer extrêmement difficile. Mais bon, c'était une personne qui au final partageait d'une certaine manière la cause que je considère toujours comme absolument la mienne. La cause de Ruben sera ce qu'elle sera. Mais bon, il était prêt à relayer, n'est-ce pas, ce qui se passait dans le Donbass, ce qui se passait avec l'opération militaire spéciale. Et donc, à un moment donné, nous avons envisagé de faire un voyage ensemble dans le Donbass, et maintenant il raconte comment s'est exactement passé le voyage. Que j'ai commencé à Le voir et j'ai dit, je suis hallucinée de voir comment une personne peut inventer une histoire pareille. Même si, venant de Ruben, c'est précisément la raison pour laquelle nous n'avons pas continué à aller dans le Donbass. Ça ne me surprend absolument pas. Tout ce temps, très élégamment, je suis restée silencieuse à ce sujet, parce que je ne veux nuire à personne. Et en fait, même quand il s'est passé l'histoire de la boue, que finalement je comprends que c'est quelque chose qui venait d'une situation, pour ainsi dire, supérieure à Ruben. Je lui ai même écrit et je lui ai dit « Écoute, je ne pense pas que mon soutien public va t'être utile, mais évidemment, ça me fait beaucoup de peine. Comme ceux qui sont censés être tes amis t'ont complètement abandonné et laissé tomber. » Ça, ce serait encore autre chose. Et là, évidemment, je ne vais pas entrer dans ce sujet. Et je n'ai rien de personnel contre Ruben Jesber, et en fait, je répète élégamment, tout ce temps, je suis restée silencieuse à ce sujet. Parce qu'ici, aïe, je ne vois rien, il a son histoire. Donc voir personnellement Ruben, je répète, qui a une vaste expérience dans le Donbass, c'est-à-dire, ce n'est pas juste l'affaire de 3 jours. en fait, 3 jours pour Ruben où il ne se passe rien, mais ce sont en réalité des années de travail. Et tout ce qu'il a fait là-bas, je n'en ai pas parlé pour certaines raisons. Et nous allons voir maintenant. Jusqu'où va Ruben? Et si je finis par en parler, ou si, mieux, je me tais élégamment. Surtout pour celle-ci, surtout pour celle-ci. Tellement de temps que je me suis mordu la langue. Voyons si je la lâche. Maintenant. ta relation avec la vulgarisatrice de YouTube, Liu Sivaya, elle a fait une vidéo sur Javier Nègre à propos d'une histoire qu'elle a eue avec Javier Nègre. Vulgarisatrice de YouTube, Liu Sivaya. Enfin bon, comme on m'appelle, ça m'est assez égal, mais voilà. Qu'on sache prononcer mon nom et que maintenant, eh bien... Entre eux, il est normal d'appeler tout le monde ainsi. Je suis journaliste, politologue et divulgatrice. Je ne me suis jamais dite divulgatrice, mais bon. Pas grave. Moi, les histoires, je m'en fiche totalement. Je m'en fiche complètement et c'est pour ça que je vais en parler. Je dois parler avec qui il faut. Mais elle a bien fait référence à mon entrée en Russie et dans le Donbass de manière totalement et absolument fausse. Et si elle veut corriger, fantastique. Si elle veut confirmer ses propos, j'ai mes messages WhatsApp, comme toujours, et tous ceux qui ont tenté quelque chose savent déjà comment ça s'est fini. Les derniers du Nucléo National. Donc, ce n'est pas une critique envers Lucie Valla ni rien, c'est juste que, bordel, Tu es en train de me traiter de menteuse. Et toi, tu as tes messages WhatsApp. Je répète, moi, j'ai une vidéo. C'est vraiment le summum de tout ça. Je ne sais pas si tu veux vraiment en arriver là. Putain, ça suffit.
On sort absolument tout. Je pense que ce n'est pas nécessaire et en fait, jusqu'à présent, je pensais que la cause est bien plus importante. Et les seules fois où j'ai parlé de toi, c'était à propos de choses qui, selon moi, nuisaient à la cause, que je considère comme la mienne. Même là, je le répète, j'ai été capable d'apporter mon soutien à Ruben Gisbert. Mais ça, c'est-à-dire dire que je mens sur son entrée dans le Donbass, évidemment non. Pourquoi ferais-je ça? Exactement. Maintenant, voyons comment cela va finir. Je veux clarifier comment s'est réellement passée ma venue dans le Donbass. Et ici aussi, je veux clarifier une chose et maintenant, nous allons écouter Ruben. Je n'ai pas entendu ce qu'il va dire ensuite, mais déjà, parce que je voulais que la réaction soit sincère. Parce que je suis sincèrement stupéfaite, vraiment, de voir comment une personne peut avoir un tel culot. Au point d'inventer cette histoire, Je comprends, et d'y croire dur comme fer. évidemment parce qu'on ne va pas maintenant mener une enquête pour demander aux gens qui a dit quoi, et qui est allé voir combien de personnes. Je ne sais pas, peut-être que Ruben veut s'en charger, mais moi, étant hors d'Espagne, je ne pourrais pas. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est comment une personne peut avoir autant d'ego et comment une personne peut vraiment ne pas savoir fermer sa bouche quand il le faut. Impressionnant. Ma collaboration avec Lucie Valla en 2022, en février 2022 sur la chaîne, après laquelle, si vous faites attention, je n'ai plus jamais collaboré avec elle. Écoute, elle a son chemin, elle a sa voix et tout ça, moi j'ai la mienne. Et je lui ai dit que je voulais entrer dans le Donbass, que je voulais y aller au moment où la guerre a éclaté, même avant, sachant qu'elle allait éclater dans le Donbass. J'avais besoin de quelqu'un parlant russe, ce que je ne fais pas. Je ne comprends pas. Je ne me rappelle pas bien la conversation. Mais cette histoire d'aller dans le Donbass, Le Donbass, oui, c'est comme s'il essayait de faire croire que il m'a même invité avant. la guerre a éclaté. Merde, ma première conversation avec Ruben, c'était pendant l'opération militaire. C'était déjà en cours et quand j'ai commencé à apparaître dans Horizonte, ce que Ruben voulait faire de toutes ses forces, et je pourrais même jurer qu'il m'a dit quelque chose comme « Dis à Horizonte de m'inviter aussi, qu'à deux on se défend mieux ». En fait, ce que Ruben voulait clairement, c'était de la notoriété, ce qui ne me semble absolument pas répréhensible. C'est tout à fait normal qu'une personne qui vit des réseaux sociaux veuille cela, mais bon, Ne m'embête pas, c'est presque comme si la personne qui a dit que la Russie et la Biélorussie allaient devenir un seul État, c'était eh bien la bêtise pour laquelle, chez moi, je crois, eh bien, il y a eu des rires avant de manger et après toute la journée. Eh bien, tout à coup, maintenant, il est devenu un vrai voyant, sachant quand la guerre allait éclater. exactement. Enfin, voyons voir. Un peu, s'il te plaît. Et c'est pour cette raison que Luis Ovala est venu à mes côtés. Non, ce n'était pas ça. Le problème, c'est que Luis Ovala n'est pas venu avec toi, mais invité par Alexis Castillo dans le Donbass. Et c'est précisément la raison pour laquelle ton entrée dans le Donbass avait été organisée au départ, que j'ai annulée pour des raisons que nous verrons plus tard. Jusqu'où vas-tu avec ta langue, qui est bien pendue, et ta mémoire, qui d'après ce que je vois est très courte, c'est moi qui ai annulé, et j'ai dit expressément à Alexis qu'avec moi tu n'entrais pas, c'est-à-dire que tu pouvais entrer par n'importe quel moyen. Mais que je n'allais jamais prendre cette responsabilité, parce qu'il m'a semblé, exactement comme ce que je vois maintenant, que tu es une personne qui ne peut pas se contrôler dans des contextes où il faut justement être capable de se contrôler. Tu comprends? Quand il y a certaines personnes qui sont responsables, elles sont responsables de ceux qui entrent. Je dois avoir la certitude absolue que chaque personne qui entre aura un comportement absolument prévisible et ordonné, et qu'à tout moment, je saurai. Moi, et surtout les personnes qui m'ont aidé et qui donc t'aidaient aussi, parce qu'en fait, ton entrée dans le Donbass a été organisée par mon intermédiaire. C'est moi qui ai demandé ton visa auprès du consulat, c'est moi qui l'ai récupéré en fait au centre des visas. Et jusqu'au moment où je t'ai dit que tu n'entrais pas avec moi. Et j'ai expressément demandé à Alexis Castillo de ne pas lever le petit doigt. Je lui ai dit qu'on entrait séparément, ce que je comprends maintenant. Si je vais expliquer en profondeur ou pas, parce que maintenant je n'ai pas envie non plus d'y aller à fond. Mais ce qui se passe, c'est que franchement, ça me gonfle énormément que quelqu'un mente de façon aussi flagrante. Excuse-moi, mais il y a des choses que je ne peux pas supporter. Je pense que c'est déjà pas mal que je n'en ai pas parlé et que j'ai simplement disparu de toutes les collaborations avec toi. Franchement, il y avait de quoi. Donc, cette histoire comme quoi je suis allée avec toi dans le Donbass, ça c'est quelque chose que tu t'es inventé dans ta tête, que tu cherchais un traducteur. Moi,
Depuis que j'ai commencé à apparaître dans Horizonte puis dans d'autres émissions de la télévision espagnole, j'ai vu qu'on ne montrait pas l'image du Donbass. J'ai toujours commenté le Donbass. Toi, je ne sais pas ce que tu faisais, car je ne te suivais pas alors sur les réseaux. Et c'est à ce moment-là que moi, voulant aller dans le Donbass, ce qui, avec mon parcours, est absolument logique, et maintenant je pense que tu vas peut-être le dire, j'étais aussi en train de collaborer avec d'autres médias, où je commentais aussi la même chose. Donc avec mon parcours, il était absolument logique qu'à un moment donné, je veuille y aller. Et c'est alors que par un pur hasard de la vie, j'ai rencontré Alexis Castillo qui m'a écrit sur Instagram. Et bon, évidemment, je ne vais pas montrer ces messages d'Alexis parce que, mince, il ne manquerait plus que je doive montrer les messages avec l'une des personnes peut-être les plus importantes de ma vie. Comme ça, tout simplement. Mais évidemment, cette entrée a eu lieu. À cause d'une personne. Et je vais t'expliquer maintenant exactement pourquoi. C'est que quand vous parlez, ceux d'entre vous qui êtes là, non, je ne vais pas donner de qualificatif, il vaut mieux que je ne m'énerve pas. Mais je trouve ça tellement... Déjà, la première phrase, pourquoi est-ce que j'entrerai avec toi, Ruben? Mais tu es sérieux? Tu n'es pas russe? Tu ne parles pas russe? Tu n'as jamais été ni connais personne du Donbass. Donc, dans ta tête, ce que tu cherchais, c'était une traductrice. Mais en réalité, ce dont tu avais besoin, c'était d'une compagne. Et d'ailleurs, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai dit « Bon, eh bien, peut-être que la collaboration s'arrête ici. » Donc non, la première, c'est un mensonge. Je ne suis pas venue avec toi, je vais au Donbass, c'est qu'on a décidé d'y aller ensemble et que je t'aide à y aller. Ça, c'est autre chose. Tu allais passer par la Biélorussie, mais je n'ai pas bien compris si tu voulais traverser la frontière terrestre ou comment tu comptais faire exactement. Mais bon, non, ça, ou je ne sais pas si c'était la Biélorussie ou l'Ukraine. Enfin bref, ça ne va pas bien se passer, ça je te l'ai dit dès le début. Alors, sois reconnaissante qu'au final tout ça il était bien géré, et ça c'est ce que tu as obtenu avant d'entrer. À ce moment-là, je collaborais avec une chaîne de télévision qui s'appelle SEPTNN et je leur ai demandé de m'accréditer comme correspondant pour pouvoir accéder à la possibilité d'entrer dans le Donbass via la Russie. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est moi qui récupérais tes accréditations parce que toi tu es apparu sur SEPTNN, je ne sais pas, 2 ou 3 fois à cette époque-là, et en fait tu as commencé à apparaître, précisément. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, ou simplement parce que quand j'ai parlé avec la direction de SEPTNN où j'allais chaque jour, je leur ai dit « Je veux aller dans le Donbass. Pouvez-vous m'aider pour l'accréditation ?» C'était moi la personne qui travaillait à SEPTNN, enfin, je collaborais régulièrement avec SEPTNN, et c'était moi la personne qui gérait tout ça. J'étais constamment en train de parler avec les gens de SEPTNN pour d'abord gérer mon accréditation, puis je leur ai demandé de gérer la tienne aussi, si je ne me trompe pas. C'était tellement le cas qu'ils m'ont donné ces accréditations, c'est moi qui les ai eues. Mais enfin, voyons, mon pauvre ami, que tu aies collaboré avec SEPTNN et que tu aies toujours voulu faire croire que tu as tout géré tout seul, que tu as tes billets d'avion et je ne sais quoi d'autre. Très bien, ça me va et ça fait partie de cette personnalité extrêmement égocentrique que tu as. Et c'est un fait, et ça ne m'arrive pas qu'à moi, il y a eu une autre personne qui ont travaillé avec toi et qui sont parties à la fin parce qu'elles ont essayé, mais n'ont même pas pu terminer la collaboration. Mais enfin, un peu de respect, la personne qui collaborait depuis des mois avec CNN, avec SEPTNN, c'était moi, pas toi. C'est que, putain, tu veux toujours être le centre de l'attention. Le mort à tous les enterrements, la mariée à tous les mariages. Voici mon accréditation de SEPTNN. Bien sûr, celle que je t'ai faite. D'accord, pour pouvoir accéder. C'est vrai que pour cette documentation, dans la traduction en russe, pour passer la frontière russe, Liu Sivaya m'a aidé dans la traduction des documents et tout ça. Mais c'est quoi ce bordel? Enfin, ce type a un culot incroyable. C'est quoi ce délire avec la traduction des documents? C'est moi qui ai parlé avec l'ambassade, c'est moi qui ai parlé avec le consulat, et je t'ai aidé à gérer tous ces foutus papiers. Sinon, qui sait combien de temps tu aurais mis à gérer ça? Peut-être t'en serais-tu bien sorti seul, mais je t'ai aidé pour tous les papiers, même ceux préparés pour le Donbass. Non, tu ne vas pas commencer à faire l'idiote ni à agir comme tu veux, au lieu de faire ce que je te demandais. Et il y a des audios entiers. Sur WhatsApp où je te dis « Ruben, je t'ai demandé de faire ça et tu as fait ce que tu voulais, bordel. » Alors, voyons une personne avec qui tu n'arrives même pas à régler un sujet aussi basique que les papiers parce qu'elle commence déjà à partir dans tous les sens. Putain, tu ne vas pas partir en guerre avec elle.
Parce qu'à la guerre, moi non plus je ne savais pas exactement quelle était la situation à Donetsk. Eh bien, et maintenant, pour le 3e voyage, oui, je t'accroche au sac à dos et je t'emmène dans 4 endroits touristiques et au final, c'est presque exactement ce que tu as vu. Alors, d'accord, mais la première fois, et surtout quand c'est une autre personne qui était responsable du voyage, évidemment, je ne pouvais pas me permettre la possibilité d'un souci et la possibilité qu'une personne qui croit avoir quitté la BNR ait ensuite des problèmes avec elle. Mais quoi ? Mais jusqu'à maintenant, enfin, comment tu peux avoir autant de culot ? Rien qu'en considérant les faits, que je suis russe, merde, que tu savais parfaitement, tout le monde savait que j'avais de bonnes relations avec le consulat parce que j'allais à des fêtes simplement parce que j'étais russe. Et avant d'être influenceuse, je ne parlais jamais de la Russie, je parlais de l'Espagne, enfin. Mais c'est logique que n'importe quel russe ait de bonnes relations avec son consulat, surtout quand il a un minimum d'influence. Et bon, c'est normal en fait, parce que tu peux littéralement avoir besoin de n'importe quoi, ce n'est rien de bizarre. Donc, j'ai simplement pris cette affaire en main et je l'ai fait moi-même. Et maintenant, il dit que je lui ai enlevé la traduction de quelques papiers, mais tu t'emballes complètement, mon pote, mais vraiment. En contact avec l'ambassade russe et tout ça. Mais quand nous sommes arrivés en Finlande, parce que je voulais faire ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire quoi? Prendre un avion via la Turquie ou via les Émirats arabes unis, aller à Moscou et de Moscou au Donbass. Mais Louis voulait, quoi qu'il arrive, entrer par Saint-Pétersbourg par voie terrestre. Bien sûr, moi je n'avais aucun problème parce que j'étais en Russie, mais moi non. Que s'est-il passé en arrivant à ce moment en Finlande? Voilà ce qui s'est produit. Peut-être que je garde l'histoire de la Finlande pour moi, ou que je la raconte. Nous avons tenté de franchir la frontière, elle l'a fait, mais pas moi. Il y a bien plus d'histoires en Finlande, ce qui explique pourquoi, à un moment, je pense qu'entrer avec Ruben Gisbert n'est peut-être ni le plus sûr ni le plus normal. Parce que pendant tout ce temps, après le premier vlog que j'ai enregistré, qui s'est bien passé, eh bien, tout allait bien. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir des doutes, certains d'entre eux. Et j'ai commencé à voir des choses qui ne me plaisaient pas du tout et qui me surprenaient de beaucoup. Et donc, j'ai commencé à me demander comment diable j'allais ensuite entrer dans un territoire comme ça. Et bon, j'ai confiance en la vie. Elle finit par arranger les choses petit à petit. Donc, oui, nous avons décidé d'entrer par voie terrestre parce que c'était, il me semblait... En fait, je ne me souviens plus exactement pourquoi j'avais choisi cette option. Mais oui, ça me paraissait la meilleure solution. Et donc, nous allions entrer par voie terrestre, ce qui en fait n'aurait pas dû poser de problème non plus pour lui. Mais au final, il s'est avéré que non, qu'un problème est survenu, chose que je ne savais ni au consulat ni ailleurs, que cela pouvait arriver. Même ainsi, quand ce problème lui est arrivé, je n'étais pas encore en contact avec lui et nous avions prévu d'arriver séparément, mais d'entrer ensemble. Je lui fournis tous les contacts pour régler ce problème. Ces contacts lui expliquent ensuite la marche à suivre, mais ils viennent tous de moi. Non, Ruben Gisbert ne les a trouvés nulle part. S'il n'en tenait qu'à lui, il serait peut-être encore à la frontière, ou pas. Je suis certaine que c'est moi qui lui ai donné le laissez-passer pour passer la frontière. Irène Sanz sait très bien de quoi il s'agit, Martial Cuccarella, les gens avec qui j'ai été en contact à l'époque pour savoir ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, et c'est une question que je préfère garder entre Lucy Vaya et moi, pour moi, Lucy Vaya n'a pas agi correctement. Elle s'en est lavé les mains, et bon, donc à partir de là, pas quand je suis entré et qu'elle m'a aidé à entrer, mais à partir du moment où je suis resté à la frontière, je suis resté seul à la frontière, elle a continué son chemin, et moi, le mien, à partir de cet instant précis. Non, à partir de cet instant précis, c'est-à-dire, littéralement, le gars doit tout affronter tout seul. À partir de cet instant précis, non. En fait, c'est à tel point que Ruben Gisbert arrive à l'hôtel où j'étais, qui était à Rostov-sur-le-Don, qui était exactement l'endroit d'où nous devions prendre un taxi, et nous devions ensuite traverser la frontière vers Donetsk, et nous devions passer le point de contrôle là-bas. C'est-à-dire, j'étais dans cet hôtel, et il arrive à un moment donné dans cet hôtel, et il me fait toute une scène, la totale. Et tout ce temps, je suis restée en contact avec lui, et au début, j'essayais de l'aider. D'abord en lui donnant les contacts pour traverser, puis en l'aidant. Nous gérions toujours le laissez-passer pour la République populaire de Donetsk, que j'ai finalement obtenu, qui a été obtenu grâce à Alexis Castillo, et donc les camarades d'Alexis Castillo. Ce sont eux qui sont venus me chercher à la frontière, qui m'ont aidé lors de mon premier voyage. Et c'était, enfin je ne sais pas, la figure. Je pense que tout le monde la connaît déjà, non ? Nous étions de très proches amis avec Alexis. Personne ici à Malante ne trouve cela étrange. Nous étions amis. Mais nous étions des amis très très proches, et je l'accompagnais quand il allait au front, et Alexis m'a accompagné dans beaucoup de situations.
nous réglions beaucoup de choses ensemble. Et c'est lui qui m'a appris. Et pratiquement tout ce que je connais du Donbass, au moins depuis le début. Et ce qui s'est passé, il y a certaines choses qui vont évidemment rester entre Ruben et moi, ce que je comprends parce que je vois aussi qu'il va encore faire preuve d'un peu de bon sens. Mais il arrive un moment où j'observe chez lui des comportements qui ne me paraissent pas dignes de confiance pour entrer où que ce soit. Et, je le répète, des comportements qui ont à voir avec le fait que c'est une personne très encline à agir de son propre chef. Cela ne me paraît ni répréhensible ni critiquable, chacun a sa façon d'être. Mais auparavant, je n'avais pas autant côtoyé cette personne en face à face. Et je suis une personne qui, selon les situations, a besoin d'avoir une certitude absolue, surtout quand, je le répète, il y a des tiers impliqués. Que cette personne va se comporter correctement et que je puisse mettre ma main au feu pour elle, que quand on te dira de sauter, tu sautes. Parce que quand on se rend dans une zone de guerre, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et surtout quand tu te rends dans une zone de guerre où d'une certaine manière, tu vas devenir un participant des événements parce que la partie ukrainienne va le comprendre ainsi et tu vas aussi pouvoir mettre en danger d'autres personnes qui se trouveront à tes côtés. Donc, au moment où je regarde, et c'est précisément ce qui s'est passé. Parmi beaucoup d'autres choses, au moment où je commence à voir que Ruben Gelsberg fait un direct. Sans que, en fait, nous l'ayons convenu parce qu'il y avait aussi des informations qu'il ne fallait pas révéler, pour des raisons de sécurité, sans qu'il me dise absolument rien. C'est-à-dire, il commence complètement à agir de son propre chef. Il a sa propre chaîne et il a réussi à en tirer le maximum de bénéfices, ce que je peux aussi parfaitement comprendre. Mais au départ, si tu fais équipe avec quelqu'un, eh bien, la logique voudrait que... Surtout, je le répète, quand tu vas dans un endroit aussi peu sûr, ou dont on ne connaît pas vraiment le niveau de sécurité, tant qu'on n'y est pas arrivé. Eh bien, il y a certaines choses qu'il me semble normal de convenir, surtout lorsqu'il y a une personne responsable de notre arrivée. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Je me souviens qu'il a fait un direct où je vois qu'il me traite comme si je n'étais qu'une simple traductrice qui l'accompagne. Et moi, je me disais, voyons, ce n'est pas une question de me rabaisser ou de se mettre en avant, c'est juste que demain, quand je lui dirai « Écoute, Ruben, on ne peut pas aller ici ou faire ça là-bas, parce que c'est moi le lien qu'il va avoir, non ? Avec mes contacts à Donetsk, évidemment, il va dire « Non, c'est quoi ce délire ? La traductrice ne va pas me donner d'ordre. » Et il va faire ce qu'il veut à chaque instant, pouvant mettre en danger, au minimum, l'image de ces personnes auprès de leurs supérieurs, par exemple. En créant des problèmes, car ces personnes appartenaient d'abord à l'armée de la République populaire de Donetsk, puis à celle de la Fédération de Russie. Dans l'armée, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas penser une chose aujourd'hui et l'inverse demain. Dans l'armée, quand tu demandes une faveur à tes commandants, eh bien ensuite, tu dois répondre de cette faveur. Je le dis exclusivement à propos de cette déclaration qu'il a faite publiquement et que j'ai déjà confirmée et expliquée devant le tribunal, et je ne vais pas rester sans pouvoir prouver en plus que ce que je dis est vrai. Donc je vais passer cet extrait, simplement que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé, qui est le suivant. Voyons, ce qu'il a pu dire devant le tribunal, je ne le sais pas. Jusqu'à la frontière avec la Fédération de Russie, je veux dire, parce que c'est là qu'ils l'ont laissé à la frontière. Alors je l'ai aidé à traverser. Faux, non, ce n'est pas vrai. Qu'ils aillent en se faire foutre. Oui, donc ce qu'il dit est faux. Évidemment, je l'ai aidé à traverser parce que je lui ai fourni les contacts avec lesquels je parle et qui lui ont donné les informations sur où il devait aller et qui lui ont essentiellement donné le laissez-passer par la suite. C'était surtout des contacts du consulat, c'est ce qu'il avait. Il m'a aidé à traverser, tout le contraire. Je lis, par exemple. Dans n'importe quelle situation, qu'est-ce que c'est que ce tout le contraire ? Enfin, mais voyons, ce type est vraiment en train de délirer. Tout le contraire, que dalle, absolument rien. C'est-à-dire, je lui fournis les contacts et ensuite je lui dis ce qu'il doit faire. Une procuration, je ne me souviens plus si c'était une procuration, une traduction certifiée ou quelque chose qu'il devait faire, et qu'au final, il a fait quelque chose de complètement différent. Et évidemment, pendant tout ce temps, j'observais comment il me parlait, se comportait et agissait ou s'abstenait. Pendant tout ce temps, je me demandais comment on allait rester chacun de notre côté, mais jamais je n'ai dit à Ruben de rester à la frontière. Non, pas du tout. Et j'aurais peut-être dû le faire et m'en laver les mains bien plus tôt. Franchement, j'ai déjà dû en supporter pas mal, vraiment beaucoup. Et franchement, je ne sais pas, je suis sidérée comme lui. Maintenant, il essaye de le présenter en le disant avec un calme absolu, comme si de rien n'était. Tu vois ? Non, comme s'il n'était pas venu à mon hôtel, furieux, pour me reprocher des choses qui n'étaient que son interprétation. J'ai dit,
Soudain, tu es en train de m'abandonner. Non, je ne t'abandonne pas, mais tu me traites comme une secrétaire alors que je ne le suis pas, et je ne te vois pas comme quelqu'un de fiable pour m'engager dans une situation inconnue dont je ne suis pas responsable. Et où je pourrais impliquer d'autres personnes importantes pour moi, car ce sont des contacts qui l'ont aidé. Non, j'ai traversé la frontière grâce à d'autres personnes, des personnes qui me suivent. Au fait, merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Agus. Eh bien, lui, ensuite, c'est que je ne sais pas s'il a traversé grâce à certains ou à d'autres, mais d'après ce que je sais. Le contact que je lui ai donné, qui sera le contact du consulat, c'est exactement ce contact qui l'a aidé et qui lui a dit ce qu'il devait faire. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Moi non plus, évidemment, je n'ai pas fait équipe avec Ruben Gisbert. Mais bon sang, il aurait pu dire oui, Liu m'a donné les contacts, mais j'en ai utilisé d'autres. Mais ne dis pas, à tort, que je t'ai laissé tomber et que je ne t'ai apporté aucune aide. Ce n'est pas le cas. Et d'autres personnes qui, par une autre voie, heureusement, m'ont permis d'envoyer ces documents par moi-même. Non, ça c'est autre chose, t'es en train de mélanger deux sujets. Envoyer la documentation, c'était pour traverser la frontière dans le Donbass. Celle qui t'a aidé à passer, c'était la frontière entre la Finlande et la Fédération de Russie. Peut-être as-tu ensuite utilisé d'autres contacts, je ne sais pas. Mais c'est moi qui t'ai fourni un contact, et en plus, c'était la personne qui, avec toute sa bonne volonté, a essayé de t'aider. J'en suis certaine, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Je suis restée sur ma faim. On m'a dit qu'il t'avait aidé et que tu avais franchi la frontière avec succès. Voilà un exemple. Ensuite, à propos du Donbass, je t'ai dit dès le début ce qu'il fallait faire. Une traduction assermentée, etc. Je ne sais plus exactement. Tu t'es consacré à faire d'autres choses complètement contraires. Donc, à un moment donné, évidemment, j'ai commencé à me détacher de cette histoire parce qu'en plus, tu me racontais des choses qui ne me convainquaient pas vraiment non plus. Et qui, eh bien, me montrait effectivement que Ruben Gisbert a ce même caractère égocentrique que tout le monde m'avait dit qu'il avait. Et que moi, eh bien, comme il a été très humble avec moi au début, je me suis dit peut-être que je serai la chanceuse qui va y échapper. Mais non, évidemment, ça n'est pas arrivé. Mais putain, qu'il essaie maintenant de mélanger la frontière avec la Russie, la frontière avec Donetsk, la frontière avec je ne sais quoi, je ne sais combien, ça me paraît en faire trop pour une vérité qui, au départ, est là, sur la table. Ça ne devrait pas être sujet à interprétation. Je ne comprends pas pourquoi ça lui coûte autant à ce type. Et moi, je ne l'ai pas vu. Je ne demanderai jamais, ou peut-être, je ne m'en souviens pas. Mais en général, je ne le vois pas reconnaître quoi que ce soit de bien que les gens font pour lui. C'est toujours moi, c'est toujours j'y vais, c'est toujours je sauve. Bien sûr, si on l'envoie qu'à la guerre, il voudra sauver le monde, on va lui tirer dessus 2 fois et il y aura un incident international. Putain, parce que je suis resté seul à la frontière, à la Peranta, dans le bus, et j'ai dû me débrouiller tout seul. C'est ça la vérité et la réalité. Non, tu suis resté seul parce qu'on a décidé que j'allais continuer le trajet, parce que ça n'avait aucun sens que je reste avec toi, parce que je pouvais effectivement traverser, et parce qu'on devait régler d'autres papiers. Donc on en avait convenu ainsi. Je pars de mon côté, tu restes là, mais je garde constamment le contact avec toi. Je te donne les contacts pour pouvoir t'aider là-bas dans tout ce qui est possible. Et donc, c'est essentiellement comme ça que ça se passe. Point final, pas de polémique ni d'histoire. Voilà ce qui s'est passé. Vraiment pour traverser la frontière. Mais bon, pour des raisons qui ne sont pas pertinentes ici, nous avons décidé de continuer notre chemin. Nous avons dit non, vous comprenez. Chacun de son côté. Et donc, eh bien, Ruben est venu là pendant environ 3 jours et moi je suis restée pendant, eh bien, Moi, 2 ans. Toi, 1 semaine, n'est-ce pas? pratiquement une semaine. Tu es resté exactement 3 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Une semaine, t'as été là pendant tout le voyage. Mais dans le Donbass, tu es resté 3 jours, pas plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Écoute-moi bien. Quelle semaine? C'est-à-dire, si tu me montres, je te montre aussi. Bon, d'accord, mais je crois que tu comptes la semaine à partir de l'arrivée à Rostov, et sinon depuis Saint-Pétersbourg. Enfin, je ne sais pas. Moi, je me souviens de 3 jours. Et tu avais une date de départ exacte. 1 mois dans le Donbass parce que, eh bien, c'était justement mon idée, essayer d'avoir une présence beaucoup plus approfondie. Et donc, voilà. Rien de plus, d'accord? Je veux juste démentir ce que j'ai dit. Ce n'est pas exact. Je peux le prouver avec la documentation et les messages avec Liu Sivaya. J'ai ce qui s'est passé à mon arrivée. Après un périple inimaginable, sans parler russe, j'ai traversé de Saint-Pétersbourg à Moscou en train le héros, puis Rostov-sur-le-Don. J'ai rejoint l'hôtel où elle était, mais elle ne répondait plus à mes messages.
et j'ai ce qui s'est passé et ce qui est arrivé qui n'a pas été précisément le plus agréable ni le plus confortable pour moi. Donc je n'ai pas voulu, écoute, je ne critique pas Liu Sevaya, je le répète, mais ce qu'il a dit n'est pas vrai. Si je garde le message, bon sang, voyons voir. Tu es en train de m'appeler menteuse. Sans aucune raison, absolument. Et tout ce temps, enfin, nous avons rompu la relation. Et c'est moi qui ai mis fin à la relation, effectivement, de mon propre chef. Parce que ce n'est pas normal la façon dont tu traites les gens. Et ce n'est pas normal non plus la façon dont tu as essayé de me traiter. Mais surtout parce que ce n'est pas sûr de faire entrer une personne comme ça, en te rendant responsable d'elle et d'une manière qui ne... Non, non. Donc oui, évidemment. Quand tu arrives déjà en train, après tout ce que tu nous racontes par message vocal, tout ce bazar, eh bien non, ce n'était pas de la manière la plus agréable. Tu es arrivé, bon, d'accord, tu le racontes, tu es arrivé à un hôtel, donc on en a parlé, et au final, tu as continué ton chemin et quelqu'un t'aura aidé à entrer. En fait, on m'a demandé est-ce qu'il y a un problème avec lui et tout ça, et j'ai dit qu'il fasse ce qu'il veut, de son côté. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les personnes auxquelles je ne peux pas garantir la sécurité concernant la façon dont ce monsieur va agir, eh bien, je ne veux pas qu'elles aient absolument quoi que ce soit à voir avec son entrée dans le Donbass. Voilà, c'est tout. Ici, je ne vais pas laisser faire parce que, bon, j'ai les conversations avec les flics et tout. Enfin, voyons, allons-y. J'ai même une vidéo et non, ce n'est pas du tout agréable. Et non, je veux dire, vraiment, je ne comprends pas pourquoi, depuis le début, je ne sais pas s'il va dire autre chose, parce que depuis le début, il n'aurait pas dû laisser passer ça. Et voilà. Parce que comme moi, tu dois tout inventer. Voilà, c'est fini. Eh bien, c'est fini et c'est fini. Je pense que je vais garder le reste pour moi. À moins que Ruben veuille encore en rajouter, jeter encore plus de saleté dans le ventilateur. Parce que bon, évidemment, il a des conversations. Ici, tout le monde a des conversations. Je veux dire, allez, j'ai une vidéo, tu te fous de moi. Depuis le début, j'ai pensé que ce ne serait pas agréable d'en discuter. En fait, dans la vidéo que je consacre à Javier Nègre. Je dis ça sans aucune arrière-pensée, ni en essayant de mettre Ruben dans l'embarras, ni rien. Je le dis simplement. Comme la réalité que j'ai vécue, celle d'une personne qui, dès le début, l'a aidé très sincèrement. Eh bien, jusqu'à ce qu'il commence, je le répète, à adopter des comportements qui le rendaient peu fiable. Pour les personnes auxquelles je tenais, pour les personnes qui étaient importantes pour moi, qu'elles gardent exactement la place qu'elles avaient dans leur travail, dans leur vie, etc., etc. Et je ne voulais pas leur donner plus de responsabilités. Donc, oui, ça a été une décision absolument personnelle et j'ai en fait, bon, je ne sais pas si maintenant ils ont été gardés ou pas, mais bon. J'avais ces messages avec Alexis où je lui disais que je ne me responsabilisais pas de ce type et que moi non plus, j'étais absolument contre le fait qu'il se responsabilise de ce type. Moi non plus. Et je maintiens cette position parce que maintenant Ruben essaie de faire croire que, eh bien, il y a cette image absolument irréprochable. Et ici, il y a énormément de détails, dont 90% que je n'ai pas révélés. Parce que vraiment, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ruben, si tu veux jeter de la merde sur ce ventilateur, on va vraiment t'en balancer. Mais je ne comprends pas pourquoi et j'enregistre cette vidéo. Absolument, c'est même joli. Parce que parfois je pense qu'il vaut mieux simplement se taire, parce que la vidéo n'était pas dirigée contre toi. Non, je n'avais absolument rien dit qui aurait pu faire avancer quoi que ce soit, mais je pense que c'est absolument évident. Absolument évident. Merde, une personne qui au final a eu un parcours similaire au mien, qui parle russe, qui est citoyenne de la Fédération de Russie, qui a des contacts avec les consulats, est-ce qu'elle a fait autre chose que traduire des papiers? Enfin, on va dire, ne me fais pas chier. Bref, je me sens mieux maintenant et pourtant, je répète, j'ai vraiment des sacs de merde. Autant que tu veux et même plus. Je pensais qu'ici, il y avait des gens qui respectaient au moins une cause commune. Mais ce que je vois aussi, c'est que depuis le début, il y a ici des gens qui n'ont pas d'autre cause que leur image, leur propre personne. Et puis, eh bien, les affaires personnelles, ce qui, je le répète, me semble aussi absolument normal et merveilleux. Mais s'il vous plaît, parfois il vaut mieux ne rien dire quand le film ne te concerne pas et ne pas te faire d'ennemis. Tout le monde était libéral, sauf ceux qui font maintenant des émissions avec toi. Jusqu'à récemment, certains n'étaient pas vraiment prêts non plus à faire la paix. Justement, quand il se trouve que tu étais dans la boue jusqu'aux oreilles et pratiquement au sens propre, et tu sais parfaitement de qui je parle. Alors, merde, ne me fais pas chier. Tu aurais pu avoir l'élégance de te taire car ça ne te concernait pas. Mais si tu veux parler, parlons.